Bonjour à tous. Le maire de la petite commune de La Chailleuse, dans le Jura, 600 habitants, a retrouvé les pneus de sa voiture crevés devant chez lui dimanche. Les faits, selon lui, ont eu lieu dans la nuit après 2 heures du matin. Dans les colonnes de La Voix du Jura, l'édile évoque un acte de déstabilisation le jour de sa cérémonie des vœux. Une plainte a été déposée hier en gendarmerie. De la prison ferme pour le commando de Besançon. 7 individus étaient jugés depuis lundi au tribunal de Nancy pour avoir organisé une opération commando visant à braquer des dealers à Metz en juillet 2024. Le commanditaire principal a écopé de 6 ans de prison ferme, les autres de 2 à 5 ans ferme. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur adjoint. Finalement, peu de perturbations sur le réseau Divia à Dijon demain, et ce, malgré l'appel à la grève lancé par la CGT pour dénoncer le licenciement jugé abusif par le syndicat de 3 salariés de l'entreprise il y a quelques semaines. Hier, Keolis a affirmé que 94% des départs seraient assurés. Le trafic des trams s'annonce normal. Les perturbations auront seulement lieu sur le réseau de bus avec une légère baisse des nombres de passages sur plusieurs lignes. Plus d'informations sur le site divia.fr. En Saône-et-Loire, la secrétaire de mairie de Mazille a déposé plainte il y a quelques semaines pour agression sexuelle. Les faits remonteraient à juin dernier. C'est le 3e adjoint au maire de cette commune qui est visé par cette plainte selon le journal de Saône-et-Loire. Il nie les faits. En attendant, le secrétariat de mairie reste fermé jusqu'au moins le 31 janvier. Les habitants sont invités à passer directement par le maire. L'actualité en France, Sébastien Lecornu a engagé la responsabilité de son gouvernement. Le Premier ministre a dégainé hier le 49.3 sur le volet recettes du budget 2026. Le chef du gouvernement qui a mis directement en cause les actions politiques de différents groupes. Écoutez. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget. Le Parlement ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause malheureusement d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire, le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Et conséquence, 2 motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Elles ne devraient pas passer faute de soutien du Parti Socialiste. L'Espagne encore endeuillée par un accident ferroviaire. Un train de banlieue a heurté hier dans la province de Barcelone un mur de soutènement effondré sur les voies. En cause, semble-t-il, les fortes précipitations qui se sont abattues sur la Catalogne. Le bilan s'élève à 1 mort et 4 blessés graves. Et puis on retrouve les féminines du DFCO cet après-midi à Gaston-Gérard. Les Dijonnaises jouent leur dernier match de phase de poule de Coupe de la Ligue contre Reims, pensionnaire de 2e division. Coup d'envoi à 15h. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.